Ça me remplit le cœur de voir Amir, comment il fait sa bataille avec sa famille. Et voilà, tout à l'heure j'entendais la chanson que chantait Marina qui disait « Je me lie à toi Seigneur ». Et voilà, c'est ça que je veux parler parce que la pire chose qui a pu arriver à l'homme, c'est se séparer de Dieu. Et ça arrivé au jardin d'Éden, le jour qu'ils ont décidé de désobéir la loi de Dieu. Amen. Et là Dieu il descend et voilà qu'il dit à Adam, où tu es? Et Adam il sent qu'il est tenu et il lui dit, je suis là. Et voilà que Adam et Ève ils perdent sa demeure. La demeure que Dieu avait fait pour Adam et Ève. Alléluia. Le dessein qu'il avait fait pour chacun de nous, on l'a perdu ce jour-là. Mais Adam, il n'a pas perdu sa femme. Adam, il n'a pas perdu sa famille. Adam, il a perdu sa demeure. Adam, il a perdu la présence de Dieu ce jour-là. Et c'est la pire chose que ça peut arriver à nous. Qu'à cause de la désobéissance, on perd la présence du Seigneur. J'ai prêché déjà 3 fois ici. La première fois, j'ai prêché du parfum qu'on doit faire pour Dieu, notre louange. La deuxième fois, j'ai prêché de se lever tôt, chercher la présence de Dieu. Parce que c'est vraiment très important de demeurer, d'être toujours dans la présence du Seigneur. Voilà une chose qui fait la différence. Et c'est ça qui fait un apôtre. C'est qu'il est toujours dans la demeure du Seigneur. Et c'est pour ça que je veux qu'on va à la parole et on lit Jean 15:5. Et la parole dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Là, on voit la parole qu'il faut demeurer dans le Seigneur. Dieu, quand il a descendu. Quand l'homme il a péché, Dieu il a descendu chercher l'homme. Malgré qu'il avait désobéi, il est descendu dans le jardin d'Éden pour chercher l'homme et lui dire où tu es. Dieu il savait où il était Adam. Dieu il le sait tout. Mais Dieu il voulait écouter Adam. Et Adam, il a dit je suis là. Il était caché. Qu'est-ce qui se passe quand on est loin du Seigneur? On sent pas sa sécurité. On sent la crainte. On sent tellement des choses pas bien. Mais quand on demeure dans le Seigneur, on porte beaucoup de fruits. Amen, amen. Amen. Qui demeure dans le Seigneur ce soir-là? Alléluia. Amen. Tout ce qui respire doit louer le Seigneur. Amen. On doit le louer. On doit prêcher. On doit se faire persécuter. Là aujourd'hui, quand je vois tout ce qu'on a dit, vraiment ça remplit mon cœur. Et j'ai envie de plus et du plus, de voir le Seigneur, de me lever. Que la première intention de ma vie, c'est d'aller chercher la présence du Seigneur. Alléluia. Avant de mettre l'alarme pour le travail, je mets l'alarme pour aller prier. Amen. Pour entrer dans la présence du Seigneur. Et voilà, qu'est-ce qui faisaient les apôtres? Ils étaient toujours à côté du Seigneur. Ils restaient tranquilles. Ils s'attendaient juste d'écouter le Maître. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut écouter notre Maître. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a dit viens. C'est lui qui est le berger. Il s'appelle le brebis. Amen. Et c'est lui qui a des oreilles qui entend. Amen. Parce que moi j'ai entendu la voix du Seigneur. Alléluia. Moi je l'ai entendu. Qui a entendu la voix du Seigneur? Amen, amen. 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 Et c'est ça qu'on veut suivre. C'est la voix du Seigneur. Pour arriver dans sa demeure. Pour arriver dans le lieu intime. On ferme notre peur. Et là, on trouve notre Seigneur. Amen. 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 Et on va lire la parole. Alléluia. Il dit la parole de Dieu que Jésus il a commencé son ministère. Et voilà qu'il commence tout le monde à le connaître. Et beaucoup de multitudes viennent le chercher. Ils viennent les gens du Judée, des Dumais. Ils viennent les gens au-delà du Jourdain. Et toutes les multitudes, elles viennent. Ils viennent pour le chercher. Et toutes les malades, ils viennent pour être guéris. Les gens qui avaient des mauvais esprits, ils étaient libres. Ils étaient libres au moment-là. Alléluia. Et la parole de Dieu est dit au Marc 3,13. Pour ceux qui ont amené la parole, on va le chercher.
Amen. Amen, amen. Il dit, il monte ensuite sur la montagne. Il appelle à ceux qu'il a voulu. Il appelle à qui? Ceux qu'il a voulu. Et il vient auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pourquoi il les établit? Pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Pour que où il demeure avec lui. Il faut qu'on demeure avec le Seigneur. On est appelé, on est établi. Et ça, c'est quelque chose qui fait la différence d'un chrétien, d'un apôtre. Les apôtres, ils demeuraient avec Amen, le Seigneur. amen, amen. En tout temps, ils étaient avec le Seigneur. Comme il a dit le pasteur tout à l'heure, il a dit, il y a des gens qui sacrifient leur famille, sacrifient tout pour aller donner la parole du Seigneur. Et voilà, c'est ça les gens qui demeurent avec Jésus. Ceux qui sont la passion, le feu dans le cœur et qui sont envie de parler tout le temps. Tout le temps où ils vont marcher, c'est pour parler du Seigneur. Si quelqu'un s'approche, il présente le Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Amen. Alléluia. Il dit la parole au Marc 13, 15, il dit, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors il les appelle, il les établit pour qu'ils demeurent, mais aussi pour qu'ils aillent prêcher et qu'ils aient l'autorité de chasser les démons. Amen. Amen. Qui a l'autorité ici? Alléluia. Qui a été fait à l'image du Dieu, qui a l'identité du Dieu ici. Amen. On a tous une identité. On a l'autorité. Il faut prendre l'autorité. Il faut qu'on soit ambassadeur du royaume des cieux. Et celui qui demeure dans le Seigneur, c'est un ambassadeur. Où il a, c'est la plante de son pied, c'est il a qui cette terre. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Il y avait les multitudes. Et les multitudes, ils allaient chercher quoi? Ils allaient chercher la guérison. Ils allaient chercher les bienfaits. Ils allaient chercher beaucoup de choses. Les pharisiens, ils ont choisi de faire quoi? De critiquer. Toi, mon frère, qu'est-ce que tu as choisi de faire aujourd'hui? Wow, amen. Qu'est-ce que tu choisis de faire? La multitude, elle vient. Elle vient, il arrive, et il veut qu'on me guérisse, que je sois libre. Mais je ne veux pas demeurer en Jésus. Je viens le dimanche, je prends mon bienfait et je m'en vais. La multitude voulait faire roi Jésus-Christ. Mais toi qui demeures en Jésus, tu sais qu'il est roi des rois. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. La multitude cherchait juste à manger. Ils cherchaient juste les pains. Mais les apôtres, ils demeuraient. Les apôtres, ils restaient jusqu'à tard. Et ils écoutaient le maître. Ils écoutaient la parole. Faites verbe. Faites homme. Le verbe qui s'est fait homme. Amen. Et c'est ça qu'il faut qu'il se fasse vie en nous. Vraiment. C'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur. Il faut demeurer dans le Seigneur. Il faut vraiment chercher le Seigneur en tout temps, dans le travail. Vraiment que le nom de Jésus-Christ soit une louange pour nous, soit une louange à notre cœur. Qu'à chaque fois on dit le nom de Jésus, il y a le pouvoir parce que c'est un nom qui a été donné sur tous les noms. Amen, amen. Il n'y a pas un nom plus grand que Jésus. Il n'y en a pas. Alors je veux demeurer dans le Seigneur. Je veux le chercher. Je veux être à côté de lui dans tout moment. Il dit la parole de Dieu. Il dit que les disciples s'approchent et lui disent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères des royaumes des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Frères et sœurs, nous on comprend la parole parce que les mystères nous ont été donnés. Mais quand on ne connaissait pas le Seigneur, on ne comprenait rien. C'était coup de parabole, on ne comprenait rien. On ouvrait notre Bible et on ne comprenait rien. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné, il nous a choisis. C'est Dieu qui nous a amenés au Fils pour qu'il nous révèle toutes
les choses. Parce que le Saint-Esprit connaît les choses du Père et il nous les révèle. Amen. Mais à qui? À qui? À tout le monde? Non, juste à ceux qui demeurent avec le Seigneur. Alléluia. Juste Amen. à ceux qui vont le chercher tôt le matin. Juste à ceux qui l'intention, première attention du réveil, c'est aller chercher le Seigneur, la présence, l'amour, Alléluia. la Amen. Amen. miséricorde. Amen. Amen. Et avant de se coucher, aussi, c'est ton attention de ton cœur. Parce que Dieu voit les attentions de ton cœur. Il ne voit pas comment tu es habillé aujourd'hui. Amen. Parce qu'ici tu viens, tu montres ce que tu veux qu'on voit. Mais dans l'intimité, dans le Seigneur, vraiment, c'est là que lui nous connaît. Wow. Le plus profond de notre cœur. C'est vrai. Et c'est là qu'on déchire notre cœur devant Jésus. Et on lui dit, Seigneur, j'essaye avec ma force, mais j'arrive pas. Mais toi, Seigneur, que tu es le Père de l'impossible, Alléluia, Seigneur. alléluia. C'est toi qui transformais le vin en l'eau. L'eau en vin, pardon. Je suis désolé. L'eau en vin. Une chose qui prend du temps pour faire un bon vin. Ça prend je ne sais pas combien de temps pour que ça soit un bon vin. Bah, Jésus l'a transformé en question de minutes. Et comme ça, il peut nous transformer. C'est lui qui va nous transformer. Mais quand? Juste quand on rentre dans son atelier. Wow. C'est quand on va dans l'atelier du potier. Et c'est lui qui va commencer à nous transformer. Amen. 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 Qui a envie d'être transformé? Amen. Amen, moi aussi. Même si ça fait mal, on va être transformé. Et c'est ça qui est beau parce que Jésus, il fait. C'est lui qui connaît toutes les stratégies. C'est lui qui va nous faire venir devant lui à chaque fois. Parce que c'est lui qui nous amène avec des liens d'amour. Et on est là ici par l'amour, par la miséricorde de Jésus. Parce qu'il nous a aimés avant. Le jour que Dieu il a descendu dans le jardin d'Éden, il a tellement aimé l'homme qu'il a fait à l'image et ressemblance. Il a tellement aimé qu'il a descendu. Au moment qu'il a péché, au moment qu'il a désobéi, il a descendu. Wow. Il a dit, où tu es, Adam? Où tu es? Il a perdu la présence de Dieu. Il a perdu sa présence. Mais Dieu, dans son plan merveilleux, il avait déjà un plan pour nous. Amen. Et maintenant, on n'est plus nus. Il nous a couverts. Wow. Il nous a donné, il a fait un sacrifice, il a enlevé la peau de cette sacrifice et il a habillé Adam. De cette même manière, il nous a habillés grâce à Jésus. Parce que Jésus, il est parti à la croix et quand tout le péché, il est venu sur Jésus, il a dit, Père, tu m'as abandonné. Parce qu'à ce moment-là, il s'est séparé du Père. Toute l'éternité, ensemble. Et à cause de notre péché, à cause de notre désobéissance, de notre rébellion, il s'est séparé du Père à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut faire sans Dieu? Rien. Qu'est-ce qu'on peut faire séparé du Seigneur? Tellement on a essayé, même en connaissant le Seigneur, on a essayé de revenir en arrière, comme le chien qui mange son vomi. Amen, Seigneur. On a essayé de revenir en arrière, mais on s'est rendu compte que loin du Seigneur, on n'est pas capable. Amen. Amen. On n'est Amen. pas capable. Alléluia. On ne peut pas. On ne peut pas. Et même, on vient pour chercher des fois le pain. On vient pour chercher la bénédiction. Mais ce qui vraiment va nous remplir, c'est qu'on demeure avec le Seigneur. Quand le Père et le Fils sont un, mais moi et le Fils aussi. Quand la nouvelle Jérusalem va descendre, et on va être tous ensemble. Alléluia. Il va y avoir plus du soleil, mais c'est le Seigneur qui va nous faire. Et on va être tous ensemble. À ce moment-là, on va demeurer ensemble. Et c'est ça la nouvelle Jérusalem. Qu'on va demeurer ensemble avec le Seigneur. Alléluia. Tous unis. Amen. Amen. Amen.
Et la parole de Dieu dit au 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en toute l'odeur de sa connaissance. Qui répand quoi? L'odeur de sa connaissance. Et au 15 dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Qui est la bonne odeur? Nous. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Il dit la parole de Dieu que parmi qui sont sauvés, il y a une odeur de vie. Mais ceux qui périssent, il y a une odeur de mort. Dis à ton frère qui est à ton côté, à ta soeur, tu sens l'odeur du salut. Tu sens l'odeur de la vie. Tu sens l'odeur de la miséricorde. Parce que ce que Dieu nous a donné, on donne par la même grâce. On bénit Dieu parce qu'il nous a bénis avant. Parce que tout ce qu'il nous a donné, on peut le donner. Mais s'il ne nous a pas donné, on ne peut pas. Et c'est ça l'odeur qu'on doit amener en vin. Les gens ils vont dire, lui, il sent la vie. Il sent la vie. Amen. Tu sens la vie, mon frère. Amen. Tu sens la vie, mon frère. Ma soeur, tu sens la vie. Amen. Tu sens la vie. Et ça, c'est la joie du salut. On va, on est joyeux. Et on vit la joie du salut. Qui est joyeux ce soir-là? Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Amen. Seigneur. Oh, Santo Padre. Père éternel. Alléluia. Alléluia. Et Pierre, ce Pierre, il sentait l'odeur de Jésus. Même quand il a nié, il sentait encore l'odeur de Jésus. Parce qu'ils l'ont reconnu. Il a dit, toi, tu as le même langage que le Galiléen. Bah voilà, c'est comme ça qu'on doit sentir cette odeur. Cette odeur qui nous amène à l'éternité. Qui nous amène dans la chambre de Dieu. Là où lui, très saint, là où il y a le trône de la grâce. Et c'est là qu'on va rentrer et on va prendre Jésus, on va l'embrasser, on va lui dire, Seigneur, c'est comme ça que je veux demeurer en toi, Seigneur. C'est là, Seigneur, où le temps et la mort, il n'y a pas d'endroit pour eux, parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Et là, tu es dans l'éternité, toi, avec le Seigneur. Et tu l'embrasses, et tu t'ébrises, et tu donnes ton meilleur parfum. Et tu lui dis, Seigneur, comme la chanson, je veux me lier à toi, utilise-moi, qui veut être utilisé ici, Seigneur, parce que personne ne peut vous donner des fruits s'il n'est pas lié à Jésus. Si la sarment, il ne demeure pas avec la cèpe. Amen. Amen, amen, amen. Et il y a quelqu'un que vraiment, il a vraiment demeuré avec le Seigneur. Il a été même appelé l'aimé de Jésus. Qui le connaît, l'aimé de Jésus? C'est l'apôtre Jean. Et voilà que l'apôtre Jean, il était toujours avec le Seigneur. Et la parole de Dieu dit au Jean 13, 23, un des disciples, celui qui Jésus aimait, était couché sur les seins de Jésus. À ce moment-là, Jésus, il était avec ses apôtres. Et voilà que Jésus dit, quelqu'un va me trahir. Quelqu'un ici va me trahir. Mais Jean, il était dans le sein de Jésus. Et Pierre, il est fait signe, il dit, demande-lui c'est qui. Et Jean lui dit, Maître, c'est qui va te trahir? Et Jésus lui dit, c'est lui qui mange le pain que je vais amener. Jean connaissait les secrets du Seigneur. Il connaissait parce qu'il était toujours près du Seigneur. Il demeurait avec le Seigneur. Il le suivait où il allait. Il était intéressé par les choses du royaume des cieux. Les choses qui périssent jamais. Des fois, on s'intéresse beaucoup au travail. On s'intéresse à comment on va payer les dettes. Mais on ne s'intéresse pas assez au royaume des cieux. Amen, c'est vrai. Au soir, je veux
louer le Seigneur. Parce que tant que je respire, c'est parce que le Seigneur il m'a donné la vie. Et toute chose qui respire, il doit louer le Seigneur. Amen. Et alors Jean, et voilà. Voilà que le Seigneur il a été crucifié. Et voilà devant lui se tenaient 3 femmes. Les 3 maris. Mais aussi se tenait devant lui Jean. Jean il est parti jusqu'à la fin. Où les apôtres ils sont fuis, se sont dispersés. Jean il est resté. Qui vous restez dans la difficulté avec le Seigneur. Dans tout le moment. C'est pas juste quand le Seigneur me fait grâce, je suis bien avec le Seigneur, mais aussi il faut rester dans la difficulté, parce que c'est là qu'il faut vraiment louer le Seigneur, c'est là qu'il faut chanter, il faut dire Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, c'est toi Seigneur, Alléluia. qui prends toutes les circonstances Seigneur, Amen. qui sont impossibles Amen. pour l'homme, mais pour toi tout est possible, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen Seigneur Papa Dieu. Et voilà, Jean, il était devant lui. Et Jésus, il a dit, Jean, on va lire la parole. Il dit, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, et dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il a dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la parole ne dit pas ce que je vais vous dire. Mais moi j'imagine le douleur qu'il y a une femme quand elle perd un enfant. Il lui dit, voilà ton fils. Il a enchargé à Jean de la personne avec celui qui a grandi Jésus. C'était sa mère. Il a pris chez lui. Et là c'est moi qui parle, hein? Ce n'est pas la Bible. Mais moi j'imagine qu'au milieu d'un bon thé, en train de se rappeler des choses de Jésus, sa mère, il lui raconte la vie de Jésus. Il lui dit, voilà comment mon fils, il était petit, il faisait ça, il faisait ceci. Des choses qu'on ne connaît pas parce qu'ils ne sont pas dans la Bible. Ben voilà Jean, à cause de qu'il demeurait dans le Seigneur, il a connu tous ses secrets. Parce qu'il a pris sa mère, qu'il connaissait mieux que sa mère. Qui? Sa mère, elle savait depuis que l'ange, il l'a visité. Il connaissait toute la vie de Jésus. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. Parce qu'on peut chercher dans la Bible et on voit certains passages, mais on ne voit pas la vie de Jésus quand il était jeune. Et vraiment, il a dû faire des choses formidables qui remplissaient le cœur de Marie. Parce que Marie savait pourquoi était fait Jésus, pourquoi il est venu à ce monde Jésus. Qui était Jésus? Incroyable. Incroyable. Et voilà que j'imagine cette scène en train de boire un bon thé à l'oriental, un thé à la menthe. Alléluia. Un thé à la menthe et en train de lui raconter les meilleurs moments qu'il passait avec Jésus. Les choses qu'il faisait de bébé. Quand il a commencé à marcher, elle était vraiment fière de son fils. Même s'il avait un grand douleur à ce moment-là. Parce que Jésus ne l'avait pas ressuscité encore. Il n'était pas encore ressuscité. Mais Jean, il ne savait pas encore que Jésus allait ressusciter. Même Pierre et tous, ils avaient tombé dans une grande dépression. Ils étaient tristes parce que le maître, il avait parti. Et tout le monde qui était en contre, les pharisiens et les gens, ils disaient, voilà, il est où ton maître? Il n'a pas descendu de la croix. Ouais, ils étaient tristes. Vraiment, ils étaient tristes à ce moment-là. Et voilà où ils croyaient que le maître, il l'avait abandonné. Et voilà qu'il demeurait plus dans le Seigneur. Pierre, il a voulu retourner dans ses anciennes activités. Il est revenu être un pécheur. Il est revenu dans la mer. Voilà pourquoi, parce qu'ils ne demeuraient plus ensemble. Et c'est ça qui arrive à chaque personne quand il ne demeure plus dans le Seigneur, quand il ne va plus le chercher, quand son attention, ce n'est pas le Seigneur. Quand je vais visiter quelqu'un, un ami à moi, mon attention, ce n'est pas d'aller voir vraiment cette personne, c'est de lui dire, voilà Jésus-Christ, il a changé ma vie. Voilà, je connais un Dieu. Je connais le Dieu
vivant, le Dieu d'amour qui ne te condamne pas, mais il est venu pour te sauver, pour te donner de la vie et la vie en abondance. Qui est vivante ce soir-là? Qui est vivante ce soir-là? Qui a l'odeur de la vie? Amen. L'odeur de la connaissance. Parce que quand on demeure avec le Seigneur, on a l'odeur de la connaissance. Toutes les choses commencent à être révélées. Toutes les choses commencent à être plus faciles dans la Bible. Et je ouvre la Bible et voilà que je suis content. Oh Seigneur, tu m'as révélé ça, Seigneur. Oh, je comprends ta parole, Seigneur. Maintenant, je vois, Seigneur, que tu m'aimes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as fait tellement, Seigneur. C'est inexplicable ce que tu as fait à la croix, Seigneur, pour me sauver avant même que je te dise oui. Avant même que je vienne vers toi, Seigneur, tu es venu, Seigneur, tu as frappé à la porte de mon cœur, Seigneur. Parce qu'il frappe à la porte. Et on a été rebelles. Et on n'a pas voulu savoir de lui. Mais lui nous cherchait. Et on a eu les gens qui nous parlaient. Et voilà que le Seigneur. Et voilà le Seigneur. Et nous on ne voulait pas. Mais un jour, on a essayé cet amour. Cet amour qui ne peut pas donner un homme. Cet amour qui ne peut pas donner une femme. C'est un amour inexplicable, qui remplit notre cœur, qui allume la flamme, et que voilà, on vous crie au monde entier que Jésus est notre Sauveur, que notre Seigneur, notre Roi, et qui nous a donné une nouvelle identité. Il nous a rachetés avec son sang précieux, avec son sang précieux. Vraiment un homme innocent qui n'a jamais péché. Il est mort pour moi. Il s'est fait mentir pour me bénir. Et voilà que cet homme, il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Voilà que cet homme, il a souffert la condamnation du Père pour m'innocenter. Et voilà qu'il est digne d'aller vers lui, de demeurer en lui. Quelque chose plus grande que ça, il n'y en a pas. Alléluia. On ne connaît pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on partage ce trésor qu'on a. Il ne faut pas qu'on le garde pour nous. Et c'est pour ça que c'est lui qui demeure. Quand il appelait les 12, c'est pour qu'il demeure avec lui. Et une fois que tu demeures avec le Seigneur et que tu connais tous ses bien-être, que tu connais tout cet amour qu'il a, voilà, tu as envie d'aller prêcher. Parce que tu ne peux pas aller prêcher si tu n'as pas demeuré dans le Seigneur. Tu ne peux pas aimer ta femme si tu n'as pas reçu l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer ton prochain si Jésus ne demeure pas en toi. Parce que le jour que je me sépare de Jésus, je n'aime plus mon prochain comme moi-même. Parce que si j'aime mon prochain comme moi-même, c'est parce que le Seigneur il demeure en moi. Sinon, par moi-même, je ne suis pas capable d'aimer. Par moi-même, je suis la catastrophe. Par moi-même, je ne sers à rien. Je suis mauvais. Je suis mauvais parce que le péché, il habite en moi. Mais le Seigneur, il est venu. Il m'a racheté. Et le Saint-Esprit m'a convaincu des péchés, des jugements. Et voilà que je suis un nouveau homme. Et la joie du Seigneur demeure en moi. Alléluia. Amen. Et j'ai plus l'odeur de la mort. Ah non, j'ai plus l'odeur de la mort. Amen. Mes frères et mes sœurs. Et je me réjouis. Et c'est la joie de mon cœur. C'est la joie du salut. La joie que mon odeur, c'est la vie. Mais aussi j'ai une tristesse. Pas la tristesse du monde. Parce que la tristesse du monde, elle fait que les gens se tuent. Mais la tristesse du Saint-Esprit. La tristesse du Saint-Esprit, c'est quand elle vient avec moi et je me repens. Je méprise. Et j'ai cette tristesse quand je vois les gens dehors aussi. Qui ne demeurent pas en Jésus. Et qui ne sont pas l'odeur que je sens. Wow. On n'a pas le même odeur. Mais je ne suis pas orgueilleux à cause de ça. Je veux qu'ils sentent mon odeur.
Je veux qu'on sente tous l'odeur de la vie, l'odeur de Jésus, le parfum de Jésus. Quand quelqu'un, un ami à moi, il vient, il m'attrape, il sent le parfum, après je m'éloigne, je dis, bah dis donc, celui-là il sentait bon. Bah, c'est comme ça qu'on doit sentir. On doit sentir l'odeur de la vie. Quand je attrape quelqu'un et je l'embrasse, et je lui montre l'amour de Jésus, il sent parce que personne ne l'a attrapé comme moi dans mes bras. Cette personne, il va dire, lui, il sent la vie. Il sent la vie. Parce que Jésus, il demeure en nous. Amen. Jésus demeure en nous. Et voilà que Jésus, il est ressuscité. Alléluia. Il a vaincu la mort. Amen, amen. Voilà que Jésus l'a ressuscité. Il a vaincu la mort. Jésus, il a vaincu quoi? La mort. La mort. Et il nous a donné la vie éternelle. Et voilà que Marie-Madeleine, il va le chercher dans la tombe. Fidèle, les femmes sont fidèles. Les femmes sont fidèles. Amen, amen. Père, bon Marie-Madeleine, il va le chercher à la première heure. Et il voit la tombe vide. Et il voit la porte, comme on dit en français, le rocher qui a bougé. Amen, amen. Le rocher qui a bougé. Et il court voir Pierre et Jean. Et lui dit, le Seigneur, il n'est plus là. Et Jean et Pierre, ils courent. Mais la parole dit que Jean, il a couru plus vite que Pierre. On court pour les choses du Seigneur. Amen. Amen, amen. On court vite. On court vite pour les choses du Seigneur. C'est lui qui demeure dans le Seigneur. Il cherche les choses du royaume. Il ne cherche pas le pain et le manger. Il ne cherche pas les poissons. Il ne cherche pas la bénédiction. Mais il cherche demeurer dans le Seigneur. Amen, Amen. Amen. Parce que le Seigneur, il est vivant. Parce qu'on a un Dieu réel, un Dieu vivant, qu'on peut le sentir. On peut sentir sa présence. On sent que le Saint-Esprit, il est là. Amen. Il est là. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et voilà que Jean, il a couru vite. Vite. Et quand il est arrivé à la tombe, il a vu que la tombe, elle était vide. Et là, il a cru. Il a cru que le Seigneur, il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Tu sais, Jean, il est mort âgé, très âgé. Comme il a dit le pasteur Andrés tout à l'heure, il a été épargné de beaucoup de choses. Et aussi, il a été révélé l'Apocalypse. Parce que Jean, il a vraiment demeuré avec le Seigneur. Il était quelqu'un de spécial. Et non parce que le Seigneur, il l'a choisi à ce moment-là. C'est parce que Jean, il a décidé de demeurer dans le Seigneur. C'est parce que Jean, il aimait être dans le sein du Seigneur. Écouter son cœur. Et se dire, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Seigneur, le Roi. Tu es notre Sauveur. Tu es le Messie qu'on a tant attendu. Tu es venu pour nous libérer. Pour libérer les captifs. Au nom puissant de Jésus. Tu es venu et Jean. Beaucoup de choses nous ont été révélées. L'Apocalypse. Alléluia. Il est monté dans les cieux. Incroyable. Amen. Amen. Il préférait faire la volonté du Seigneur que ses propres désirs. Parce qu'il faut dire la vérité, on a des mauvais désirs. On a des mauvais désirs. Mais c'est à toi de choisir, mon frère et ma soeur. C'est toi qui choisis. Oh, je fais la volonté du Seigneur. Oh, je fais mes désirs à moi. Et quand je commence à faire mes désirs à moi, je commence à sentir la mort. Parce que ces désirs sont dans la chair. Et la chair, ça, il va connaître la mort. Ça, cette chair. Mais moi, que je suis en Jésus-Christ et que je demeure en Jésus, j'aurai la vie éternelle. Amen. Amen. Et voilà, Jean, il était jeune. C'était l'apôtre le plus jeune. Et la parole de Dieu dit au Jean 15, 2, dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte de fruits, il est émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits.
Dans une autre version, il dit, il est taillé. Celui qui porte des fruits, il est taillé. Ça veut dire qu'on la branche, le sarment, il donne des raisins. Bah, l'arbre, il est taillé pour qu'il donne un meilleur fruit encore. Amen. Bah, on doit être taillé. Peut-être ça va nous faire mal. Peut-être qu'on rentre dans le Seigneur, on se dit, mais maintenant que je te cherche, Seigneur, plus et plus, je vois qu'il y a des oppositions, des choses qui m'arrivent et tout ça. Mais je vais te dire une chose. Quand on passe et on voit un arbre qui a des mangues, des belles mangues, bah, à cet arbre, on va jeter des pierres pour faire tomber les mangues. Mais si tu n'as pas de fruits, on ne te jettera pas des pierres. Mais si tu es un arbre, si tu auras des fruits, ils vont te jeter des pierres et tu seras taillé pour être transformé de plus en plus, de gloire en gloire. Amen, amen, amen. Dit la parole de Dieu qu'on est transformé de gloire en gloire. Mais il ne faut pas s'arrêter dans la première gloire. Il faut qu'on suit et de gloire en gloire. Et dit que c'est comme le soleil qui se lève le matin et sa lumière commence à être parfaite jusqu'à midi. Et à midi, sa lumière elle est vraiment parfaite. Parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on soit transformé. Et on est transformé quand on demeure dans le Seigneur. Quand on fait la volonté du Seigneur. Pas notre projet. L'homme, il a beaucoup de projets, beaucoup de plans. Mais c'est les plans du Seigneur qui vont te transformer. Ils vont t'amener de gloire en gloire. Amen. C'est la parole de Dieu qui va te transformer. Amen, amen. Qui est décidé là aujourd'hui? Alléluia. On va prier alors. On va prier. On va se mettre debout.